Il existe globalement deux catégories de cancers de la peau. D'une part, les carcinomes basocellulaires et les carcinomes spinocellulaires, et d'autre part, les mélanomes. Les carcinomes basocellulaires ne sont pas très méchants. Ils optent pour la plupart du temps pour la forme d'une petite lésion cutanée qui soit creuse la peau, soit forme un petit relief comme un bouton qui ne voudrait pas guérir. Il faut les éliminer chirurgicalement et en général, on en reste là. Les spinocellulaires sont déjà un peu plus dangereux. Eux aussi forment une sorte d'élevure croûteuse de petits boutons qui ne veulent pas guérir. Et face à ces boutons qui ne veulent pas guérir, il faut les éliminer chirurgicalement. Sinon, il faut savoir que ces spinocellulaires ont tendance à donner déjà plus souvent des métastases que les basocellulaires. Et la seule manière d'éviter ce grave désagrément, c'est de les éliminer précocement. Mais le plus dangereux est le mélanome, qui constitue aujourd'hui la 6e cause de cancer chez la femme et la 8e cause de cancer chez l'homme. Et s'il n'est pas dépisté précocement et éliminé avant qu'il ne métastase, le taux de survie à 5 ans n'est que de 20%. Pourtant, son dépistage est simple. Toute tache foncée qui apparaît à la surface de la peau, ou tout grain de beauté qui a tendance à se modifier en couleur ou en relief, doit être systématiquement montré à un dermatologue et être éliminé au moindre doute. Quant à sa prévention, elle est simple. On ne s'expose pas de manière déraisonnable au soleil sans crème solaire de haute protection et on ne va pas subir des séances d'ultraviolet lorsqu'on a la peau claire et que l'on est blond ou roux. D'ailleurs, depuis que les gens font plus attention qu'avant grâce justement aux campagnes de sensibilisation, eh bien le taux de mélanome a véritablement chuté, ce qui prouve que c'est efficace.